Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le bilan du Flowers Books Challenge. C'est un challenge littéraire autour des fleurs qui est organisé depuis plusieurs années par Madame Errance. Il y a 2 mois, je vous ai présenté ma pile à lire et maintenant il est temps de voir si je l'ai respecté déjà. Alors n'hésitez pas à faire vos pronostics en commentaire déjà. Est-ce qu'à votre avis j'ai respecté cette pile à lire ou est-ce que vraiment je suis partie... Voilà, j'ai pris totalement d'autres lectures. Et est-ce qu'à votre avis j'ai validé mon challenge ou est-ce que ça a été un flop total? Voilà, dites-moi tout en commentaire, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Et donc oui, effectivement c'était un challenge littéraire autour des fleurs où à chaque fois il y avait une thématique avec la couleur de la fleur et une autre en lien avec sa symbolique. Et j'avais fait vraiment une pile à lire en essayant de vous présenter à chaque fois un livre avec la couleur et un livre avec la symbolique. Et donc c'est parti, on va voir ce que j'ai réussi à lire parce que ça commençait du 1er mai et ça s'est terminé le 1er juillet, donc ce que j'ai pu lire jusqu'à il y a peu de temps. Donc c'est parti pour ce bilan. La première fleur donc c'était la Plumbago et là il fallait lire un livre de couleur bleue donc pour la couleur et pour la symbolique un livre cosy. Au départ pour le livre bleu j'avais mis L'île aux 1000 couleurs de Tamara McKinley aux éditions Archipoche et pour le livre cosy le tome 6 d'Aria's Masterpiece de Kozue Amano aux éditions Kiun. Et comment vous dire, je n'ai lu aucun de ces deux livres et je suis même étonnée car je pensais au moins avoir le temps de lire le manga, mais sur cette période, eh bien je n'ai lu aucun manga pour le coup, mais plutôt des bandes dessinées. A la place, pour la couleur bleue, je me suis rabattue sur un frisson suisse avec Des croix dans la nuit de Lou Magel aux éditions Lyon Ouzou Suisse, donc je vous montre la couverture qui est bien bleue et je ne vais pas vous refaire tous les résumés à chaque fois, je vais plutôt vous donner des mots-clés. Et comme d'habitude, toutes les informations sont dans la barre de description avec des liens cliquables. Donc ici on va parler de la protection animale de loups, plus principalement, de la manière dont des incidents qu'il y a avec le loup en montagne. Et aussi on va avoir un mystère, on va dire. Donc c'est une histoire jeunesse qui est très agréable, qui se lit vite, en plus avec de magnifiques illustrations. Voilà, juste pour vous montrer. Mais une lecture qui s'est lue très rapidement et que vraiment... que j'ai apprécié tout simplement. Et en plus comme ça parle du loup qui est mon animal préféré, alors ça nous montre à la fois effectivement que les loups font des dégâts en montagne, mais que aussi on peut facilement se servir de l'animal pour faire justement, pour l'accuser à tort d'incidents qu'il n'a pas commis. Voilà ce que j'ai apprécié, puis on avait des protagonistes attachants et vraiment c'était une très bonne histoire, jeunesse, ça passait très bien et ça se lit très vite. Pour la symbolique cosy, j'ai décidé de mettre le premier tome de Marla, La grotte du flamant rose de Lorena Calderon et Giovanni Di Gregorio, édition Dupuis, donc une BD qui est juste magnifique, je vous montre la couverture. Et comment vous dire, alors ici pour les mots-clés, je dirais qu'on a de l'aventure, du mystère, et aussi on voit une relation entre grand-maman et petite fille. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Marla, c'est une histoire que je dirais cosy, effectivement, par ses dessins et par tout ce qu'on va y découvrir, car il y a aussi également du voyage et des moments drôles. Et surtout, moi je la mets comme cosy parce que elle avait des dessins magnifiques et moi, avec des dessins pareils, juste envie de vous dire, j'ai voyagé, je me suis sentie en vacances, voilà, pour vous montrer. Je me suis vraiment crue en Italie et il y a notamment des moments très très beaux au bord de la plage, ici. Voilà. Et d'autres moments que je ne peux pas vous montrer mais qui étaient magnifiques. Et vraiment moi je me suis régalée, j'ai passé un très bon moment et aussi c'était très agréable. Et là vu comme ça se termine, j'ai hâte d'avoir la suite. Car effectivement une partie du mystère a été résolue. Mais suite à ce que Marla a découvert, ce n'est que le début. Et donc voilà, hâte de retrouver Marla, sa grand-maman et les autres personnages. La deuxième fleur, c'est la Sakura. Et là, pour la couleur, il fallait lire un livre de couleur rose et point symbolique. Un livre faisant partie du folklore asiatique, c'est-à-dire soit que l'auteur soit asiatique, avec des personnages asiatiques ou se déroulant en Asie. Alors, pour la couleur, j'ai décidé de mettre le premier tome de La malédiction des dieux. Donc le premier tome, Supercherie de Yamin, Eve et Jane Washington aux éditions Bookmark. Voilà, je vous montre la couverture. Et que je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire.
Et pour la symbolique, un livre faisant partie du folklore asiatique, là j'ai décidé de mettre un manga avec le tome 22 de Détective Conan de Gosho Aoyama aux éditions Kana. Donc je me disais que j'aurais certainement le temps de lire, et bien malheureusement ça n'a pas été le cas. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup plus lu des BD que des mangas durant cette période. Pour la couleur rouge, je me suis donc rabattue sur I Hope This Doesn't Find You de Anne Liang aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous montre la couverture, il est bien rose. Et disons que je vais vous donner les mots-clés que j'ai reçus, car en fait c'est un des livres que j'ai reçus pour le prix des lecteurs PKJ 2026. Et donc comme mots-clés il y avait romance, rivals to lovers et He Falls First. Voilà les mots-clés que je peux vous donner. Et si on était sur une histoire assez drôle avec deux personnages qui ne peuvent pas se voir, et on va dire qu'un incident va faire que la réputation de l'un va être totalement chamboulée. Et ça va bien, on va dire, l'autre a l'air de bien rigoler et on va voir que tout ce que ça va amener entre eux par la suite. Après c'était une histoire qui se lisait vite. J'ai passé un moment agréable, il y avait des moments drôles, d'autres moments plus émouvants. Voilà, c'était agréable à lire. Après, voilà, je vous dis clairement, ce n'est pas mon style de lecteur de prédilection. Et alors, voilà, on lira de temps en temps, ça ne me dérange pas, mais voilà, je ne sais pas si je ne l'avais pas reçu, si je l'aurais acheté de moi-même. Et aussi, comment dire, si je l'aurais lu tout simplement, mais là, voilà, je me dis, de temps en temps, c'est agréable. En plus là, pour la période un peu plus estivale, il passait bien. Et pour la symbolique, un livre faisant partie du folklore asiatique, j'ai décidé de lire La légende de Akutaku d'Alba Cardona aux éditions Jungle. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique, et donc là c'est une BD avec pour thème, bien, on va parler de handicap et plus particulièrement de surdité. Nous allons également avoir un petit village asiatique, voilà ce qui correspond bien à ce qui était demandé dans la symbolique. Et aussi, je regarde juste qu'il y avait d'autres, oui on parle de démons, de mythologie asiatique et aussi du folklore justement, voilà. Et on a aussi ce côté fantastique pour le coup. Donc ici c'est une BD que j'ai trouvée très intéressante, très belle, car elle a un effet manga en fait, j'ai envie de dire, déjà par ses dessins. Les couleurs sont très vives, c'est juste magnifique. L'histoire est simple mais j'ai beaucoup apprécié car elle véhicule de très belles valeurs. Et aussi la spécificité de la BD, j'ai envie de dire, moi je ne l'ai pas eu en papier donc voilà, je n'ai pas pu tester, mais apparemment si vous l'achetez en version papier, elle se lit à l'envers comme un manga. En tout cas moi j'ai passé un très bon moment, les dessins étaient magnifiques, je me suis régalée. Et je pense que c'est une BD qui va très très bien en période hivernale, donc moi j'avais un peu de retard à ce niveau-là, mais pas grave, j'ai beaucoup aimé cette BD jeunesse et voilà, j'ai passé un très très bon moment, je ne peux que vous la recommander. La prochaine fleur c'est Nénuphar, et là il faut soit lire un livre de couleur rouge ou un livre en rapport avec l'eau ou une aventure maritime. Alors pour la couleur, j'avais décidé de lire le second tome de Noblesse oblige, donc Liberté oblige, de Maïwen Alix aux éditions Slalom, en vous disant que j'ai pensé avoir le temps entre temps de lire le premier tome. Et bien sachez que je n'ai déjà pas pu lire le premier tome, donc bien entendu je n'ai pas lu le tome 2. Et pour la symbolique, donc un livre en lien avec l'eau ou le milieu maritime, et bien j'avais décidé de mettre Une sirène à Paris de Mathias Malzieu aux éditions Le Livre de Poche, voilà. Et disons que là pareil, je n'ai pas eu le temps, même si c'était un petit livre de sirène et qui me faisait bien envie. Voilà, il faut dire que pendant toute la période du challenge, soit j'avais des migraines, soit après c'est la canicule qui m'a bloqué dans mon rythme de lecture, et j'ai pas lu autant que ce que j'aurais voulu déjà. Alors voilà, c'est pour ça que je me suis pas mal rabattue sur les BD, j'ai envie de dire, et voilà pourquoi tous les petits livres qui étaient dans ma pile à lire, eh bien je ne les ai pas lus, et là les deux livres que j'avais mis pour cette catégorie, c'est pareil. Pour la couleur rouge, je me suis rabattue sur une BD, Les Masques d'Exendorf, le premier tome, Le règne de Dame Capelle, aux éditions Jungle, et c'est de Grafab, donc en plus c'est un auteur suisse d'après ce que j'ai découvert. Et ici donc c'est une BD qui se déroule en Suisse, avec de la magie, de la sorcellerie, des légendes et aussi des mythes alpins. Voilà tout ce que je peux vous dire. C'est une BD que j'ai beaucoup appréciée. Alors déjà qu'elle se déroule chez moi, j'ai pu apprendre j'ai pu rencontrer plutôt certaines créatures fantastiques qui font partie du folklore alpin, et ça j'ai vraiment apprécié. Et on parle aussi de sorcières, donc notamment on nous explique aussi à l'époque, parce qu'à la fin on a des explications qui nous relatent la chasse aux sorcières, et dans le livre on aborde, plutôt dans la BD, on aborde les sorcières d'une toute autre manière qui est totalement inédite et que j'ai beaucoup apprécié.
Et donc voilà, une très belle découverte pour ma part et je suis curieuse de retrouver nos personnages car je pense que ce n'est pas la fin de leurs aventures. Et pour un symbolique, donc un livre en rapport avec l'eau ou une aventure maritime, je me suis aussi rabattue sur une BD. Ici, il s'agit de Nimée et la fleur luminescente de Plo et Myriam Allard aux éditions Jungle. Je vous mets la couverture ici également car je l'ai lu en numérique. Et pour les mots-clés, je dirais ici qu'on est sur une aventure qui se déroule au Mexique. Et on va être aussi sur, comme thème principal, on va avoir les fleurs, mais aussi on va avoir comme objectif de réaliser le rêve d'une personne qui nous est chère. Voilà tout ce que je peux vous dire. Et donc ici, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette histoire, déjà c'était des dessins vraiment sympathiques, très expressifs, des couleurs peps. Et aussi on a ce voyage, j'ai envie de vous dire, pour aller jusqu'au Mexique. Et on va dire qu'après, notre protagoniste, elle doit chercher une certaine île spécifique. Alors c'est là que justement l'eau et l'aventure maritime entrent en scène, car justement il va falloir naviguer jusqu'à cette fameuse île. Et là-bas aussi on va rencontrer des créatures fantastiques particulières et voir justement quelles sont les particularités de ces fameuses fleurs que notre protagoniste recherche. Donc c'était une BD jeunesse sympathique. Après, voilà, c'était très sympa, j'ai trouvé, ça se lit très vite. Mais malheureusement pour moi, je ne sais pas, je ne suis pas vraiment entrée dans l'histoire, ce qui est dommage. Mais après, c'était une très belle découverte à mon avis. Vu comme ça tournait, je pense que c'est un one shot. La prochaine fleur, c'est l'orchidée, et là il fallait lire un livre de couleur violette, ou un livre se passant dans une école, une académie, une université, un lieu où l'on transmet le savoir. Donc pour la couleur, j'avais choisi de lire le premier tome d'Aurora Squad, d'Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Voilà, je montre la couverture, donc bien violette. Il me faisait très envie, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire. Et pour un symbolique, donc un livre avec un lieu où on transmet le savoir, là j'avais un peu triché, j'avais dit que le livre se déroulait dans un musée, et là pareil, je trouve que c'est un lieu où on transfère le savoir justement. Et j'avais mis le tableau du Hampshire de Amira Benbekta Rekal aux éditions Château d'Âme. Voilà, c'est un livre que je trouve juste magnifique et que j'aurais été ravie de découvrir, car il me fait envie depuis sa parution. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, il y a plusieurs, on va dire, le temps n'était pas avec moi, car voilà, mon rythme de lecture a été très restreint et la chaleur ne m'a pas du tout aidée. À la place, pour la couleur violet, j'ai mis Lakota, le premier tome Origine de Marie-Anne Ludlow, et c'est en auto-édition. Je vous mets la couverture ici car c'est un livre que j'ai lu en numérique. Et comme mot-clé, je pourrais vous dire que l'on parle de vision, on parle aussi de tribus indiennes, notamment les Lakota, comme vous pouvez vous en douter, et de, en fait, mythologie indienne, j'ai envie de dire pour le coup. Et ça a été une lecture vraiment très intéressante, j'ai adoré, et j'ai eu l'impression en fait de relire un de ces récits fantastiques que je lisais quand j'étais ado et qui était super prenant. Il se passait beaucoup de choses, on a des personnages attachants, et vraiment je me suis régalée, donc c'était une excellente découverte. Et en plus de ça, la narration multiple nous permet de suivre différents personnages, et j'ai trouvé ça super intéressant car d'un côté on suit notre protagoniste, et qui a des absences qu'elle ne comprend pas. D'un autre côté, on suit un membre de la tribu Lakota et on voit comment ça se passe là-bas. Et ensuite, on suit un autre personnage secondaire et on comprend les sentiments qu'il a vis-à-vis d'autres personnages. Donc voilà, une histoire très intéressante, et vu comme ça se termine, autant vous dire que le tome 2 va être lu tout bientôt. Et pour le livre se déroulant dans une école, je me suis rabattue sur La Tour des Dragons, le protecteur, donc c'est le 7e tome de Florian André en auto-édition. Je vous mets également la couverture ici car je l'ai lu en numérique, et ici comme mot-clé je peux vous donner, c'est de la fantasy déjà, et également on a de la magie et de l'aventure, ainsi que des créatures fantastiques, des combats, voilà, beaucoup de choses. Et disons que ce tome je l'ai mis là car en fait à un moment donné notre protagoniste Robert, qui a pas mal évolué au fil des tomes, revient à l'école de magie, donc la Tour des Dragons, où il a étudié auparavant. Donc voilà, il y a un moment donné qui se passe dans la Tour des Dragons, donc l'école de magie. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il entrait dans la catégorie. Et ici dans ce tome, on commence un nouveau cycle, j'ai envie de dire. Donc on retrouve notre protagoniste dans un nouveau rôle. On va voir comment est-ce qu'il va arranger tout cela. Et ensuite, j'ai été heureuse aussi de retrouver certaines créatures fantastiques que j'avais vues auparavant, notamment l'une d'elles que j'avais adorée. Et on va dire que le dénouement final, vu comme ça se termine, ça donne juste envie de se jeter sur la suite pour voir ce qu'il va arriver à Robert et aux autres personnages.
Nous passons à la prochaine fleur, plutôt plante pour ce cas. Il s'agit du cactus et là il fallait lire un livre de couleur verte ou un livre qui ne manque pas de piquant pour la symbolique. Et donc le livre de couleur verte, j'ai décidé de mettre le premier tome de Lemania Paradise, un monde meilleur de Philippine de Gréa aux éditions Ouzou Suisse. Je vous montre la couverture. C'est un livre que j'avais gagné en décembre l'année passée lors d'un concours Instagram. Et que je me disais, il serait peut-être bien de le commencer, de le lire. Et même s'il est assez court, voilà, malheureusement je n'ai pas eu le temps de le sortir. Mais il faudrait vraiment que je m'y mette parce qu'il me fait très envie. Et voilà, quand même, vu que l'autrice et l'autre personne qui m'ont permis de le gagner me l'ont offert, c'est la moindre des choses, je trouve, que de le lire pour pouvoir donner pour pouvoir donner mon avis dessus. Surtout qu'il me fait très envie. Et l'autre livre que j'avais mis, donc pour la symbolique, un livre qui a du piquant, j'avais mis pour une autre raison. Et puis après, juste en faisant la vidéo, je me suis dit, mais en fait, il est nickel ce livre pour aller dedans. Mais pareil, je n'ai pas eu le temps de le lire. Il s'agit de Mémé dans les orties d'Aurélie Valognes aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, donc pareil, ortie, piquant, c'était juste génial, mais voilà, pareil, même si c'est un petit livre, je n'ai malheureusement pas eu le temps de le sortir, mais ce n'est que partie remise. Donc pour la couleur verte à la place, je me suis rabattue sur une BD également. Il s'agit du voyage de Misha entre deux mondes perdus d'Askel Arden aux éditions Delcourt dans la collection Waywiz. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique bien évidemment. Et comme mot-clé, je peux vous donner les mots famille, fantastique, c'est une BD comme je vous ai dit, et on est aussi sur de la quête de soi et on a un personnage non binaire également à l'intérieur de la BD. Donc là c'était aussi une histoire intéressante car justement je pourrais aussi vous donner le thème esprit, car on va dire que nos deux protagonistes et la mère et son enfant vont vouloir partir en vacances, sauf que ça va pas se passer comme prévu, elles vont finir dans le monde des esprits. Et on va se rendre compte en fait que depuis plusieurs années le lien est rompu entre eux. Et aussi que voilà, on va voir petit à petit comment est-ce que ça va. Ils vont se rabibocher, j'ai envie de dire, mais ça va pas être de tout repos. Et entre temps on découvre aussi ce qu'il y a dans le monde des esprits. Donc c'était intéressant, une BD qui est particulière au niveau des dessins, car à travers les dessins on ressent le malaise d'un de nos personnages et c'est vrai que ça se reflète par le dessin, par la colorisation. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien fait et j'ai apprécié découvrir le monde des esprits. Et j'ai particulièrement apprécié l'un des personnages qu'ils vont rencontrer là-bas. Et disons qu'à chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un, il y a toujours ce doute de se dire est-ce qu'il est vraiment là pour nous aider ou pas, car on se rend compte que les esprits n'aiment pas beaucoup les humains. Voilà tout ce que je peux vous dire. En tout cas, c'était une BD intéressante que j'ai lue très rapidement. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ces thématiques et vraiment la manière dont on voit donc le parent et l'enfant se ressouder petit à petit, même si à la fin on se rend encore compte qu'il y a encore du chemin à parcourir pour l'aider. Et pour la symbolique, donc un livre qui ne demande pas de piquant, en fait c'est mon ami Littérazure qui, lorsque j'ai présenté ma palle, m'a mis un commentaire en me disant tiens, j'ai été surprise que tu n'aies pas mis ce livre dans cette catégorie, et parce que moi je l'avais classé, je sais plus, dans une autre. Et c'est vrai qu'après coup, je me suis dit, mais ouais, pourquoi pas le mettre là. Et du coup, pour un livre qui a du piquant, alors au cas où je vous remettrai la chaîne de Littérazure dans la barre d'infos si ça vous intéresse, j'aime beaucoup aller voir ses vidéos. Et je vous encourage à aller y jeter un œil. Mais comme je vous disais, donc c'est grâce à elle en fait que j'ai glissé le premier tome d'Agence Perdido, les derniers retrouveurs de Victor Dixon aux éditions Bayard Jeunesse. Et pourquoi un livre qui a du piquant? Car en fait vous avez des épines ici sur la couverture. Je sais pas si ça se verra. Et puis même sur le jaspage, vous voyez, c'est tout des ronces, des épines. Voilà donc pourquoi il va très bien pour cette catégorie. Et comment vous dire, ici on est, comme mot-clé on peut vous dire croque-mitaine, aventure, personne avec des capacités particulières, et aussi on a des quêtes, voilà, une quête, retrouver certaines personnes. Voilà ce que je peux vous dire. Et donc ici c'est un coup de cœur pour le coup, Agence Perdido, ce premier tome. J'ai beaucoup aimé l'univers, le fait d'avoir les croque-mitaines qui sont des créatures que je n'ai jamais rencontrées dans les livres, en tout cas pour les livres que j'ai lus. Et j'ai trouvé ça très intéressant, la manière dont ils sont abordés, la manière dont on nous aborde le fait de ce qu'ils peuvent, on va dire, voler dans notre monde. Et aussi
la manière dont on nous introduit la capacité particulière de notre protagoniste et tout ce qu'il va se passer. C'était juste incroyable. Je me suis régalée et le dénouement final était très comment dire, prenant. Et là je suis en train de lire j'ai terminé le tome 2. Et pareil, c'est également un coup de cœur, donc vraiment un vrai régal avec cette saga et j'ai juste hâte que la suite sorte. Normalement je crois qu'elle est prévue pour la fin de l'année. La prochaine fleur c'est la jonquille et là il faut lire un livre de couleur jaune ou point symbolique un livre qui se passe durant le printemps. Alors pour le livre de couleur jaune j'avais décidé de mettre Wings of Starlight d'Alison Saft aux éditions Hachette Heroes. Voilà, car comme vous pouvez voir on voit la fée et puis là ses ailes et sa robe sont jaunes. Alors, et justement il me faisait très envie. J'avais hâte de le découvrir mais malheureusement je n'ai pas eu le temps de le sortir. Je me disais que pour le printemps ça aurait été encore un livre intéressant à lire, surtout sur le mois de mai. Mais voilà, je n'ai malheureusement pas eu le temps. Et pour un livre se déroulant au printemps, alors j'avais eu un mal fou déjà à le trouver. Et en le feuilletant, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, on nous disait qu'il y a un moment donné, dans l'histoire, ça se passe en mai. Et j'avais vu qu'il y a plusieurs moments au printemps, donc je me suis dit, bah voilà l'occasion de le mettre. Et justement, il va pour cette catégorie, il s'agit de Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche, voilà. Et là pareil, pas eu le temps de le lire, donc voilà, encore 2 livres que j'avais mis dans ma pile à lire, mais que je n'ai pas lu. Pour la couleur jaune à la place, j'ai décidé de glisser La Reine des Pantins, donc une autre BD de Rosalia Radosti aux éditions Dupuis. Je mets la couverture ici. Alors, effectivement, vous me direz, la couverture en elle-même, elle fait pas très jaune, mais il y a du jaune dans le titre et justement dans les espèces de dorures que vous avez autour de la couverture. Donc c'est pour ça que je l'ai fait passer là. Et donc, comme je disais, on est sur une BD et comme mot-clé, je pourrais vous donner les mots aventure, violence, drame, imagination. Car il faut se dire que c'est une BD qui se déroule en 1000... Combien? Attendez, je cherche juste... 1760 et on suit d'un côté Jacques qui est un enfant d'une constitution fragile que l'on force à travailler au champ et pour lui c'est très dur et quand il est dans son imagination en fait il devient la princesse Jacqueline et en fait il est la reine d'une tribu de pantins, voilà, et c'est pour ça que les pantins ont une grande importance en tout cas dans son monde imaginaire. Alors cette BD je l'ai trouvée vraiment intéressante. Il y a de l'aventure, il y a des moments très difficiles, il y a des avertissements, ça au cas où vous pouvez retrouver dans ma chronique sur mon blog, comme d'habitude tout à la fin de la chronique ils sont mentionnés. Mais oui, c'est une BD très dure et plus destinée à des adultes et comme je vous dis, attention, vraiment des sujets qui peuvent être très durs. Et pareil, dans le monde imaginaire, on va suivre donc Princesse Jacqueline et ses pantins qui vont se lancer dans une quête. Ils vont faire des rencontres, ils vont... Voilà, il y a des rencontres qui vont être très dures, on va dire, ou des endroits où ils vont passer que ça va être très marquant, en tout cas pour eux, ce qui s'y passe. Et on va rencontrer d'autres personnages et ce qui va leur arriver est juste horrible, j'ai envie de vous dire. Et pareil, dans la réalité, ben, on continue à suivre Jacques, on voit son quotidien. Et un autre élément que je trouve qui est très bien fait, c'est la colorisation. Quand on est dans le monde imaginaire de Jacques, où il est princesse Jacqueline, c'est une colorisation vive, très en couleur, très belle. Et quand on est dans notre réalité, eh bien on est tout vraiment dans des couleurs ternes, du gris, vraiment on se rend compte que c'est pas joyeux. Et comment vous dire, la fin de cette histoire, elle m'a profondément marquée. Et j'ai posé vraiment ma tablette. J'ai été secouée un sacré moment parce que cette fin, elle est trop perturbante, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux lire, comme je disais, les avertissements pour pas justement que ça vous choque. Mais vraiment un livre que je pense qu'il faut lire si voilà vous le pouvez. Et vraiment j'ai trouvé que c'était très agréable de suivre Princesse Jacqueline et ses pantins. Et également de voir ce qu'il se passait pour Jacques dans la vraie vie, même si c'est très dur. Et donc pour la symbolique, un livre se déroulant au printemps, et bien dans tout ce que j'ai lu malheureusement, il n'y en avait pas, donc voilà, je n'ai pas de livre à vous présenter pour la symbolique. La dernière fleur officielle, c'était la renoncule, et là il fallait lire un livre de couleur orange ou un livre qui est le plus populaire de notre pile à lire. Donc pour le livre orange, j'ai décidé de glisser un livre qui me faisait très envie également mais que je n'ai pas eu le temps de lire. C'est Pour une seconde hors de l'eau de Jessica
Motron aux éditions L'Alsacienne Indépendante. Voilà, je vous montre la couverture. Et justement, j'avais mis parce que justement la queue de poisson du monsieur est orange et ainsi que on voit le décor derrière, il y a de l'orange dedans, c'est pour ça que je l'avais mis. Un livre parlant d'une sirène ou plutôt d'un triton, vu qu'on parle d'un monsieur sirène. Eh bien, ça me faisait très envie, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire, surtout que celui-ci, je l'avais repéré à sa sortie, et il me plaisait bien. Bon, après, c'est quand même une belle brique, il fait plus de 500 pages, alors c'est vrai qu'il m'aurait fallu un peu plus de temps pour pouvoir le sortir. Et pour la symbolique, donc le livre le plus populaire de notre pile à lire, donc j'ai essayé de chercher, et à l'époque, je m'étais dit, bah, pourquoi pas mettre le premier tome de La Servante écarlate, de Margaret Atwood aux éditions Robert Laffont, voilà, parce que quand même c'est un livre dont j'entends pas mal parler et j'ai très envie de découvrir la duologie La Servante écarlate avant de voir la série. Et pareil, je n'ai pas eu le temps de la lire, même si là je pense que je vais essayer de lire en tout cas le tome 1 dans l'année, et si j'arrive encore à lire le tome 2, bah, ça ferait une duologie en entier de lu, mais à voir par la suite. Donc pour la couleur orange, je me suis également rabattue sur une BD avec Ce qu'il reste de toi et moi de Lilian et Sophie Ruffieux aux éditions Soleil. Je vous mets ma couverture ici car je l'ai lu en numérique. Et ici comme mot-clé, je pourrais vous donner les mots couple, amour, rupture et évolution au fil de la vie tout simplement. Et là c'est une BD, alors déjà pour la couleur orange, je trouve que on la retrouve bien dans la couleur rousse qu'a la femme de Nicolas, notre protagoniste pour le coup. Et c'est une BD que j'ai trouvé très intéressante car effectivement on suit un couple tout au long de sa vie, depuis le moment où ils se rencontrent jusqu'à jusqu'au moment où ça commence à moins aller, et en passant par la rupture également, et après voir ce que chacun advient plutôt. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, ce qui m'a beaucoup plu, c'est les dessins, ils sont vraiment magnifiques. La colorisation aussi très vive, très réaliste, et vraiment j'ai beaucoup apprécié ce point là. Aussi autre élément que j'ai beaucoup apprécié, c'est le premier chapitre, le moment de la rencontre, qui se fait uniquement avec les dessins, sans bulle de dialogue, et vraiment j'ai envie de dire c'est très particulier au départ, mais ça parle, c'est beau, et c'était voilà, et vraiment les dialogues commencent à arriver à partir du moment où on se rend compte que voilà, ils ont commencé à évoluer, nos deux protagonistes, ils ont commencé à fonder une famille, voilà, ça commence à s'enchaîner dans leur vie. Et là, les dialogues arrivent avec également les premiers doutes. Voilà ce que je peux vous dire, mais en tout cas, c'est une lecture aussi plutôt pour des adultes. Et également, allez lire les avertissements, car voilà, il y en a tout de même qu'il vaut mieux connaître, car la fin de cette lecture est également poignante. Et voilà, en tout cas, moi, ça m'a pas mal chamboulé, et disons qu'il y a pas mal de très beaux dialogues. Et pareil au niveau du dessin, je me suis régalée. Et aussi ce qui est intéressant, c'est de voir à un moment donné que la rupture, effectivement c'est dur, mais c'est peut-être la solution pour que chacun puisse se développer comme il le souhaite. Donc voilà une BD que je vous recommande, mais attention, allez lire les avertissements auparavant, surtout si vous savez que certains thèmes peuvent être très durs pour vous. Et pour le livre qui est le plus populaire de ma pile à lire, pareil, j'y ai pensé il y a quelques temps, parce que c'est le dernier livre que j'ai lu pour le challenge, et je me suis dit mais t'es bête en fait, avec ce qu'on en entend parler, c'est un livre populaire pour ma part. Donc il s'agit de mon deuxième coup de cœur, ou plutôt troisième coup de cœur de l'année. Donc le second tome d'Agence Perdido, le musée effacé, de Victor Dixon aux éditions Bayard Jeunesse. Voilà, je vous montre la couverture. Et là pareil, voilà, je vais pas vous en dire plus que pour le tome 1 pour ne pas vous spoiler, mais vraiment un tome que j'ai adoré. On en apprend plus sur les croque-mitaines, on découvre de nouveaux croque-mitaines. Notre protagoniste, pareil, a des révélations la concernant. Et voilà, je me suis régalée, et vu comme ça se termine, c'est juste prenant. Et là, je me réjouis d'avoir le tome 3, donc comme je vous disais, le tome qui va sortir à la fin de cette année, pour avoir la suite des aventures de nos protagonistes et savoir ce qu'il va leur arriver par la suite. Et on arrive à la fleur bonus, donc la toute dernière fleur du challenge. Il s'agit de L'Élébore Noire, et là il fallait lire un livre de couleur marron, ou un livre se passant dans un univers dark, ou un thriller ou un policier. Donc pour le livre de couleur marron, j'avais décidé de lire le premier tome des Codes d'humanité de Johan Dubos aux éditions Plume Blanche, voilà, car on voit qu'effectivement le personnage a une peau qui fait assez marron.
Et voilà, je m'étais dit que ce livre en plus j'avais très envie de le lire, donc c'était l'occasion de le caser. Malheureusement je n'ai pas eu le temps, mais voilà, ce n'est que partie remise comme pour tous les autres. Et là, pour la symbolique, j'avais opté pour un thriller avec un thriller qui est très connu, qui me fait très envie depuis un certain temps et dont j'aimerais justement découvrir la plume de l'autrice. Il s'agit de La femme de ménage, le premier tome de Freda McFadden aux éditions J'ai lu, voilà. Là pareil, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais ce n'est que partie remise, surtout que je me dis que peut-être pour l'automne, j'essaierai de me le recaser. Mais voilà, deux livres aussi que j'avais casés, et donc sur toute la pile à lire que je vous ai présentée, il n'y a pas un seul livre de lu, en tout cas pas sur cette pile à lire. Donc à la place pour la couleur, j'ai décidé de mettre le dernier tome du Frisson Suisse Black Justice, donc le 6.0, Game Over, de Nicolas Feutz aux éditions Ouzou Suisse. Voilà, je montre la couverture. Et on voit le marron en fait dans la veste ici d'un des personnages, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Et comme mot-clé, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors on parle de mystère, d'une enquête, en lien avec une application. Et on a un peu ce côté énigme. Et là, en fait, le but, on va dire, c'est d'arrêter l'administrateur de cette plateforme, justement. Et ce tome, alors il était vraiment intéressant, j'aurais pu le mettre également dans d'autres catégories, par exemple, là vous voyez que on a de l'eau, donc ça aurait parfaitement été également. Mais bref, j'ai particulièrement apprécié cette fin d'enquête qui nous emmène dans un milieu aquatique, pour le coup dans un aquarium plus précisément. Et voilà, voir comment se termine enfin cette saga, comment nos protagonistes arrivent à leur fin, ou s'ils vont y arriver tout simplement. Et pareil, là on est sur une lecture jeunesse, ça se lit vite, on a des images aussi pour nous accompagner tout du long. Voilà, pour vous montrer, et ça se lit très vite. Et là pareil, c'est une saga qui m'accompagne depuis des années, et je suis enfin contente d'avoir pu avoir le dénouement final et de savoir ce qui allait arriver à nos deux personnages principaux. Et donc pour la symbolique, un livre se déroulant dans un univers dark, en fait j'ai décidé de glisser Chasse nocturne d'Alexandra Christo aux éditions de Saxus. Donc voilà, pour montrer la couverture, et là vous avez le jaspage. Donc effectivement, après réflexion, je me suis dit que niveau dark, ça passait, c'est plus de la dark fantasy young adulte. Donc comme mot-clé, je pourrais vous dire, on a les mots monstre, dieu, romance, mythologie et également fantasy. Donc une histoire que j'ai trouvée intéressante. Alors comment vous dire, il y a quand même quelques avertissements également que je vous conseille d'aller voir sur ma chronique. Et ce que j'ai trouvé très intéressant en fait, c'est les personnages. On a des romances qui se forment que j'ai trouvé très intéressantes. Et j'ai trouvé tous nos personnages vraiment attachants, ainsi que les quêtes qu'ils ont réalisées et ce qu'on en apprend au fur et à mesure. Et ce que l'on apprend, j'ai envie de dire plutôt au fur et à mesure sur chacun d'eux. Et vraiment, la romance entre notre protagoniste, entre nos deux protagonistes plutôt, je l'ai trouvé bien amenée, ça m'a beaucoup plu. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce que j'ai juste trouvé dommage, c'est que des fois, il y a quand même quelques longueurs, et j'aurais aimé en apprendre un peu plus sur cet univers, car certains éléments m'ont semblé un peu survolés, surtout que, comme c'est un one-shot, et qu'on a un univers pareil, j'aurais bien aimé avoir quelques pages en plus pour avoir des informations en lien avec davantage avec cet univers tout simplement. Mais sinon voilà, ça fait son job, j'ai apprécié l'histoire, j'ai apprécié les personnages et surtout j'ai apprécié la manière dont se déroule la romance, et j'ai passé un agréable moment de lecture. Et donc voilà, j'arrive au bout de ce bilan. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez participé au Flowers Books Challenge, si vous avez réussi votre challenge, et si vous avez fait une vidéo bilan, n'hésitez pas à me le dire, j'irai jeter un œil pour voir également ce que vous avez lu de votre côté. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez, si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Je suis toujours curieuse de connaître votre avis. Je suis désolée, je bafouille tout le temps, mais c'est horrible depuis qu'on a eu la vague de chaleur. J'ai l'impression voilà, que je suis toujours en train de bafouiller ou de chercher mes mots. Il me faut un peu de temps pour m'en remettre, il faut croire. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, vous pouvez mettre des emojis. Donc là, c'était le Flowers Book Challenge, donc mettez des emojis, plein d'emojis fleurs, j'ai envie de vous dire pour le coup. Et si vous trouvez des emojis en lien avec les fleurs justement qui étaient présentes cette année pour le challenge, lâchez-vous, allez-y. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!